Mesdames, Messieurs, honneur, respect. Moi, c'est Jacqueline Belizer qui compte avec nous. Aujourd'hui, c'est 13 octobre 2025. C'est une semaine qui parle très spéciale dans la question actualité. Et aujourd'hui, dans l'international, la gros cause, c'est définitivement libération otage et qui était dans main Hamas et puis libération tout prisonnier palestinien qui était dans main Israël environ 2000 et 20 otages. Donc, dans place des otages là, en Tel Aviv, eh ben, c'est gros fête, grosse cérémonie, en pile émotion, et puis gain et ce fameux discours, président Donald Trump fait dans les sept là, avait dit dans le Parlement israélien, gain ti des autres qui fait tout, mais et président Donald Trump, il a accueilli tant qu'on héros. D'abord, il a accueilli dans Tel Aviv, premier ministre israélien Benjamin Netanyahu accueilli en héros dans Tel Aviv, et il fait un discours devant le Parlement dans Jérusalem. Il dit que c'est vrai capitale là. Nous connaissons que Jérusalem toujours dans discussion entre Israël avec Palestine. Donc c'est un discours qui dure environ 1 heure de temps et il y a plusieurs autres monde qui te prend la parole. Son discours qui fait devant Steve Witkoff avec Jared Kushner qui te fait partie de délégation américaine qui est allé dans Sharm el-Sheikh en Égypte pour négociation qui t'a fait pour mettre en fin dans guerre dans Gaza et pour président Donald Trump son guerre qui finit c'est un guerre qui finit net alcoolé. Bon, c'est pas point de vue en pile spécialiste parce que on dit c'est pour son première phase de plan ça que président Donald Trump t'a proposé pour mettre en fin dans guerre et Gaza. Mais nous, avant nous retourner encore sous question ça qui a dominé l'actualité assemblée tout pour gagner un sommet de la paix qui a déroulé dans pays Égypte et c'est président Fattah el-Sisi, président égyptien avec président américain Donald Trump qui même pral co-présider sommet la paix et puis gagne un paquet de gros chabrak cap là notamment et président français Emmanuel Macron lui-même tout qui dans difficulté politique. Mais on allait dans ça qui a passé dans le pays d'Haïti, dans le pays d'Haïti, nous connaissons que gouvernement de transition avec tout KPTA, ils ont voté budget 2025-2026 là, et il y a une enveloppe de 345 milliards de gouttes. Et il y a accès sur 3 grands points, c'est sécurité, éducation avec élection. Sécurité, faut dire tout que pendant que autorité au tap adopté budget ça qui gagne la dans sécurité et ben monsieur Gangyo yo même yo tap simé l'intérêt de Bozon Palais dans moment te gagne conseil des ministres là. Gagne en pile nouvelle qui vient joindre nous qui fait connaître que ça pile courir te gagne et puis ça mange pas de baou alors que gagne l'autre courant qui dit notamment qui sorti bon côté autorité qui fait quoi que conseil des ministres qui déroule c'est un gros signe de contrôle que autorité prend dans capitale là les réaliser conseil des ministres. Pour un pays spécialiste c'est jou k'ap vini yo k'ap dit qui ça que vrai, est-ce que vraiment c'est un gros point que autorité au marqué les réaliser conseil des ministres et puis ou bien est-ce que c'est toujours Gangyo qui continue de contrôle et capital là. Donc nous dit c'est sécurité, donc nous ouais dans question sécurité à qui Jean Gangyo continue à simer la terre et puis éducation. Nous connaît que semaine qui se passe là c'était réouverture des classes, li fait Jean nous connaît un bon te gen un petit monde qui prend chemin l'école mais comme ça tout grand pile l'école qui pas ouvert grand pile petit monde qui toujours reclacayo. Donc, c'est une réouverture des classes mi-figue, mi-raisin. Ça, c'est éducation qui en dans budget. Et puis, troisième, non, c'est question élection. Élection, normalement, selon accord qui fait que KPTA, là, gouvernement, là, eh bien, d'ici 7 février 2026, eh bien, t'as doué gon nouveau président. Est-ce que élection a en fait, eh bien, c'est la grande question. En pile, le monde a posé question. Est-ce que vraiment a capable de gagner élection
avant 2026 ou bien avant 7 février 2026. C'est la grande question que en pile monde a posé sous question et élection dans le pays d'Haïti. Et est-ce que c'est un bagage qui a fait? On font tirer toujours dans élection. Jodi a, c'est à supposer installation nouveau membre conseil électoral provisoire. Il y a pour ta fait dans et siège et conseil là qui dans Pétionville la presque recevoir invitation pour cérémonie et n'a gagné pour nous venir avec détail dans honneur respect Haïti à Soya dans programme que nous gagnons qui passait chaque soir à partir de 9h. Pendant ce temps, il y a un ingénieur en parlant de Alex Saint-Gardien qui est même basé dans Maryland et qui fait plusieurs interventions sur question élection. Notamment, il fait une époque, il fait intervention dans la Voix de l'Amérique sous question élection. Et il y a des médias qui relaient quelques opinions sur question élection. Mais il dit que, en parlant de ingénieur Alex Saint-Gardien, je crois, il dit que il y a 800 004 identifications qui en double, il y aurait censé depuis 2023 sous gouvernement ministre Ariel Henry. Ça qui pousse le demander pour ta fait un audit vraiment exhaustif, un audit jam pour ta ouais qui sa bagay ça est et 800 004 identifications qui yo même en double dans le système. Donc ça veut dire pour lui que ça capable vraiment déranger et une organisation élection qui t'a déroulé dans le pays. Donc il demandé pour ta gagner yon audit qui fait avant pour ta organiser élection. Mais en peu de monde capable de poser question, bon, si audit ça pourrait le faire, ou bien est-ce que le cas fait en parallèle, ou bien pour audit ça fait, donc ça encore a retardé échéance là. Mais ce question a bien pour nous retourner sous lui avec ingénieur Alex, je crois, pour nous comprendre plus bien question ça, en parlant de 800 004 qui en double dans un système là. Et pendant ce temps, toujours un pile doute sous 7 février 2026 ça. Et c'est dans le moment ça tout gagné Clarence Renoir qui c'est leader uni qui lui-même adressé une lettre by KPTA au nom de la nation. Nous parlons de Clarence Renoir lui-même li lettre ça que lui voyait by conseil présidentiel transition. Clarence Renoir. Madame, Messieurs les membres du CPT, au nom de la nation qui nous unit et qui nous a donné notre identité, je vous salue humblement. Je m'adresse à votre âme de patriote, au nom du peuple haïtien en souffrance et au nom de nos ancêtres. La situation générale de notre pays est très éprouvante, désespérante et affligeante à bien des égards. Le réel de l'haïtien est fait de souffrance, de désespérance, d'exil et de résignation. Je ne vous apprends rien. Néanmoins, je vous invite à l'action. Notre pays Haïti se retrouve à un carrefour historique où les hommes d'État, les patriotes, sont appelés à poser des actes de grandeur, à prendre des décisions qui élèvent la dignité nationale. Je vous exhorte, Madame, Messieurs les membres du CPT, à rechercher ensemble, entre vous et avec d'autres, une issue concertée à l'impasse politique actuelle à l'approche du 7 février 2026. Avant le 7 février, ce serait mieux. Il nous faut, ensemble, tracer un chemin clair pour l'avenir. Ce chemin ne peut être trouvé que dans le dialogue, afin de parvenir à un compromis patriotique et éviter ainsi à notre pays de nouvelles flétrissures, de nouvelles blessures. Soyons-en conscients. Plusieurs menaces sont suspendues sur Haïti. Celle des groupes armés, la menace d'un effondrement total ou encore celle d'une tutelle internationale. Alors, agissons vite, je vous en supplie. Patriotiquement, Clarence Renoir, coordonnateur national du Parti UNIR. Clarence Renoir, c'est l'idée UNIR, lui-même voyait une lettre by et conseil présidentiel transition dans nos nations. Donc, Clarence Renoir
lui-même qui toujours a positionnel, l'a dit qui ça le pensait sous situation. Donc, c'est une situation qui est compliquée, que c'est au niveau économique, que c'est au niveau politique, que c'est au niveau sécurité. Donc, il y a une situation qui est très compliquée dans le pays d'Haïti et il y a pile rapport qui a sorti sur Haïti à travers le monde. Et par exemple, vendredi 10 octobre qui se passe là, il y a un gouvernement lui-même qui prend engagement pour réagir par rapport à question gangouan qui a monté 17 routes dans le pays qui déjà a fait face à un paquet de calamités que nous déjà signalé là. D'après un nouveau rapport qui précisait que moitié population a fait face à une crise gangou qui grave et qui pi mal toujours d'après rapport qui sorti dans cadre intégré pour classification sécurité alimentaire qui c'est principale autorité internationale sous crise gangou. Il dit gagner, tant des chiffres là bien, m'appli pour nous, 5 700 000 moun qui trouvé dans niveau crise et 1 900 000 dans niveau urgence pour affaires gangou. M'ta mais reprendre chiffre ça pour nous que cadre intégré pour classification sécurité alimentaire fait sortir dans rapport là. Il dit au moins 5 700 000 moun trouvé dans niveau crise et gagne 1 900 000 qui yo même trouvé pendant crise seulement li pire toujours li dans niveau urgence. D'après IPC, année passée plus passé 5 41 000 haïtiens étaient déjà dans niveau crise. Rapport te lancé un piga by autorité haïtienne pour dire simplement que chiffre ça son chiffre qui a augmenté dans année qui vient là. Elle te dit année qui vient là, c'est l'année passée le fait. Donc n'a parlé de année ça en parlant 2025 ça, il dit que année ça dans moment ça, l'étape augmenté d'après ça que étudié dans le rapport. Donc, chose disent, chose faite. Document précisé, influence cap grandi dans mes gang armé, on est cap simulateur, ensemble avec problèmes structurels, avec mauvaises conditions climatiques, on continue à affecter sécurité alimentaire population haïtienne. Donc, population haïtienne toujours dans gangou à cause notamment gang yo qui empêche que des circulation qui fait et manger pas circuler. Donc ça veut dire que ça fait que situation a une plus grave chaque jour et semblier l'autre et donner encore l'autre aspect encore qui fait que population haïtienne la fait face à une crise gangou extraordinaire. Donc gangou a continué, violence là tout a augmenté, ça provoqué déplacement tout, une quantité record et moun soit toujours d'après IPC c'est 1 300 000 moun dans dernière année et il a aggravé la misère avec environ 6 millions moun qui vivent avec moins que $2.41 par jour. Ma pour prendre environ 6 millions haïtiens qui vivent avec moins que $2.41 par jour. Pour manger même li monté bois li augmenté de 33% par rapport à l'année passée. Donc, n'a gagné l'autre détail encore pita dans le programme Honneur Respect Haïti qui a passé à 9h. Toute nouvelle pour nos nouvelles, mais toute nouvelle pas même. Avec plusieurs dizaines d'années d'expérience dans le plus gros niveau radio international, journaliste Jacqueline Bélizer débarque avec un nouveau journal. Honneur Respect Haïti. Oui, nous entrons avec l'honneur parce que nouvelle nous professionnels et nous avons avec respect parce qu'on nous bouchou ou chercher bonne nouvelle ou joindre nous sorti lundi pour arriver jeudi à 9h boule na souhait et puis vendredi à mon édition spéciale à midi. Honneur Respect Jabez Média Communication. C'est nous qu'a fait. Mes amis dans international là, tant qu'on nous dit, tout j'ai braqué sous région Moyen-Orient, Proche-Orient, Moyen-Orient, avec jeudi 13 octobre 2025 là, c'est libération otage, libération prisonnier. 48 otages et dans mes militants Hamasio
et on dit militant Hamas yo avec djihad islamique là tout, eh ben te gen 48 otages là-dedans, te gen 20. Et jodi a yo remet 20 otages qui yo même 20 otages qui vivant yo dans 48 yo. Et puis dans place des otages yo et dans Tel Aviv, eh ben c'était gros fait. Faut dire pendant 2 ans et place des otages yo de temps en temps moun yo vini, yo crié, yo plaigné, yo critiqué gouvernement, yo estimé que gouvernement ça c'est pas un gouvernement qui ka bay et population sécurité, yo parlé en pile. Donc place des otages là, t'es toujours gen full monde, gen moun k'ap crié, mais je dis c'est la fête, yo bat en pile bravo pour président Donald Trump, pour yo qui sont héros, parce que yo dit si c'est pas président Donald Trump, eh ben pas tap gen question libération otage yo. Donc on dit d'une part libération otage yo, d'autre part libération prisonniers et palestiniens qui étaient en Israël et moun sa yo gen là-dedans que te condamné à perpétuité, eh ben yo même yo pral rejoindre famille. Dans accord tout, gon question pour yo pas fait trop gros manifestation, fait grand pampan avec ça, et parce que dans dernier échange qui t'est fait, c'était ça que t'es gagné, surtout bon côté Gaza, dans Gaza, surtout bon côté militant Hamas. Donc c'est gros jour ça, et puis l'autre pour nous capable signaler tout, eh ben gagné et président Donald Trump lui-même il était arrivé Tel Aviv. Il arrivé Tel Aviv, après ça il vient dans Jérusalem dans Knesset là, dans parlement israélien, il prend la parole, un discours fleuve avec un pile improvisation là-dedans. Et faut dire tout est gen incident là-dedans tout, parce que bon moment que le président parlait de Steve Witkoff, eh ben gen moun qui te relé, yo te mette au dehors, parlementaire, député, yo te mette au dehors, et puis discours a te continué. Et dans discours ça, que président Donald Trump bat un pit bravo pour tête li pour les États-Unis, mais il parlait tout de rapport avec Premier ministre là, Benjamin Netanyahu qui te prend la parole tout. Eh ben, yo même li parle en pile de rapport, de échange que le gagne avec Benjamin Netanyahu. Et il dit son gros jour, et lui-même il dit que il sent-il fier d'être que du côté d'Israël, et il fier d'être que ses amis Israël. Il dit, gros moment ça, gros tournant ça, gros développement ça, c'est une grosse victoire pour la région Moyen-Orient, côté pral capable de gagner plus échange, capable de gagner plus commerce. Donc c'est un gros coquin chaîne bagaille d'après président Donald Trump qui fait un discours fleuve, même genre il te fait gros discours fleuve dans l'ONU, et bien il faut son gros discours fleuve devant le parlement israélien. Donc c'est pratiquement un président Donald Trump qui entrait en héros, et il y a des gens qui a fait analyse, est-ce que ça, si ça t'est venu plus bonheur, il t'a besoin de prix Nobel la paix. Donc ça sont l'autre question qui est conflictuelle que nous quitter à côté, mais n'a pas retenu que dans l'itinéraire président Donald Trump, d'abord il était descendu Tel Aviv, Jérusalem, et puis qu'on y a la pral prend route pour pays l'Égypte dans côté le pral dans Sharm el-Sheikh pour sommet la paix. Faut signaler que Steve Witkoff avec Jared Kushner et beau-fils président Donald Trump, yo même était fait partie de délégation américaine qui t'a participé dans une négociation qui t'a fait dans Sharm el-Sheikh en Égypte avec Qatar comme principal médiateur. Eh bien, lui-même, M. Sayo était dans chambre députée dans le moment que président Donald Trump t'a fait discours là, et un discours très très spécial. Donc, jodia, c'est sommet la paix qui a déroulé dans Sharm el-Sheikh en Égypte. Donc, deux moun qui co-présidé, donc il a présidé ensemble, c'est président américain Donald Trump avec président égyptien Abdel Fattah el-Sisi, président égyptien lui-même, qui a même co-présidé et sommet la paix. Il y a plusieurs, un paquet de gros dignitaires qui là dans l'occasion sommet la paix. Il y a environ 20, représentant même 20 entités, 20 pays qui sont présents. Il y a notamment le président français Emmanuel Macron qui n'a doute difficulté parle, bien que
un nouveau gouvernement qui publié, eh ben, et président Emmanuel Macron a là, gen premier ministre britannique là, Keir Starmer, qui lui-même l'a présenté, gen secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres kap là, gen Pedro Sanchez de l'Espagne kap là, Giorgia Meloni de l'Italie, yo même tout gros autobrissa yo ap là, dans occasion sommet la paix, donc son sommet que n'a suivi pour et pas oublier pita 9h n'a bien pour nous prendre rendez-vous avec pour nous capable de plus de détails non seulement sur sommet la paix qui a déroulé dans Sharm el-Sheikh en Égypte mais l'autre grand point qui a dominé l'actualité et notamment boucantage otages et prisonniers en Israël avec groupe et Hamas là. Et faut dire que gagné moun k'ap analyser toujours sur question région Moyen-Orient. Président Donald Trump depuis dans Air Force One dans voyage dans traversée l'état fait, il dit journaliste que eh ben guerre et Gaza fini. Il dit son bail fini. Cependant, moun k'ap analyser dit que pour premier ministre Benjamin Netanyahu, c'est pas un bail qui fini, c'est première phase, yon plan. Donc l'a gardé parce que lui-même et moi la casse la mettre siro nous connaît que plan gagne plusieurs aspects là-dedans gagne ça les démilitarisation et donc ça veut dire que y a retiré zam nan men Hamas net pour Hamas ta retiré pour pas armée du tout démilitarisation hein. Donc ça c'est une question que en pile monde posé faut troupes israéliennes ta ralé ko dans bande Gaza. Et nous connaissons que il y a un gros groupe qui est à l'école dans Ban Gaza, mais il y a environ 50% qui toujours gagne présence troupes israéliennes. En attendant, nous voyons que c'est pas ban et pas paquet que un paquet palestinien a sorti dans sud et Palestine pour y aller dans le nord avec question manger, nous voyons son bagage qui particulièrement et pathétique qui fait mal l'on regarde qui gens que moun yo ap gourmet pour manger situation terrible moun yo k'ap retourner dans un Gaza qui totalement décimé ou après c'est et on paquet caille qui crasé gen moun k'ap retourner yo simplement ouais emplacement côté autorité donc c'est ambiance ça malgré tout gen qui dit yo content de ce que qu'on y a. Eh bien, et cessez-le-feu a campé. Ils souhaitaient que son cessez-le-feu qui la net. Donc, guerre a fini d'après le président Donald Trump, mais pour le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, eh bien, son bagage pour yo met un bémol sur lui parce que Jean le dit, eh bien, poko fini net. En parlant de crise politique et toujours dans l'actualité internationale là, eh bien, c'est pays la France. Pays la France gagne Sébastien Lecornu, c'est moun qui a parlé plus de lui et avec Emmanuel Macron dans crise et politique française là. Lecornu, c'est le premier ministre que président Emmanuel Macron a choisi. Monsieur estime que les conditions pas réunies, monsieur démissionné. Il dit c'est le premier ministre le plus éphémère de la Ve République. Mais après, président reconduit Lecornu, Sébastien Lecornu. Et bon, monsieur Campon gouvernement, depuis hier, monsieur officialisé gouvernement, il dit le Cornu 2 a gagné le gouvernement, ça a pi potable, plus ou moins accepté, la donne ou joindre des technocrates, ou joindre des hommes politiques, ou joindre moun tout dans la société civile là. Mais malgré qu'on y a eu gagné pour faire conseil des ministres rapide, et gagné déclaration politique générale que et premier ministre Lecornu pour aller pour le fait mais avant même que ça arrive Marine Le Pen lui-même bon côté pas le temps déposer une motion de censure il dit que le pourra censurer Lecornu 2A donc c'est une situation que n'a suivi pour parce que demain a un nouveau développement de Madia donc la France dans une situation qui est-ce que tout que il y a la passé dans dissolution ça veut dire t'as crasé parlement yo bail et électorat français a la parole pour le dire ça le penser sur question hein. Ça veut dire à travers bulletin de vote donc son situation que n'a su pour nous qui gens ça va le passer en attendant président Emmanuel Macron lui-même li dans sommet la paix dans Sharm el-Sheikh en Égypte donc
ces situations en France, nous connaissons que. Et proximité historique et puis avec un pile présence haïtien l'autre bois, donc le gon qualité de décision politique là au prend yo, et bien très naturellement, et bien la pas affecté communauté haïtienne qui trouvait et en France là. Mais faut dire que il y a un gros point qui devant gouvernement ça c'est un budget. Yo dit budget c'est un problème lié, gain réforme tout retraite là qui toujours là et son histoire qui toujours là, la France pour que j'aime digérer décision ça et plan pour retraite là 62 64 là 62 pour 64 là yo pour digérer le grand pile monde qui compte grand pile tendance politique et tant que le corps te dit eh bien tout problème la France c'est que moun yo pas la France directement mais ouais tendance yo ouais idéologie c'est lui pour passer avant il dit même dans campagne là tout et c'est pas la France qui est en premier c'est pas la France qui gagne priorité mais c'est tendance politique qui gagne priorité donc n'a pour que gen moun qui reconduit dans le gouvernement ça, gen moun qui était là qui pat là qui vini, gen des inconnus tout. Donc en gros, situation la France là anti-gens compliqué. Et puis nous croyons que nous pral rester là dans live nouvelle chaud et ben nous pral aller dans et nous pral parler sport et sport c'est sélection haïtienne football là et ben lui même grand pile monde qui croit que pendant que pays Haïti dans tout problème lié là eh bien, c'est sélection haïtienne football senior, eh bien, lui-même l'a fait les beaux jours d'Haïti, c'est il y a pas en pile de lit parce que eh bien, l'a fait belle merveille. Sélection ça arrivé dans Tegucigalpa depuis vendredi côté que il pral jouer avec Honduras. C'est un match qui est extrêmement important. Ça qui fait l'important c'est parce que Haïti dans le groupe CA leader, son leader qui est fragile. Pour qui ça, c'est parce que yo tous les deux gagnent même quantité de points, yo tous les deux, ni Haïti, ni Honduras, yo gagnent 5 points, et yo pral dans quatrième, c'est le quatrième journée, jodia, donc Asoya, yo tous les deux gagnent 5 points, mais Haïti gagne différence goal qui supérieure. Il y a 3 goals. Et Honduras lui-même gagne 2 goals. Donc, ça veut dire son barrage qui trop près, il était presque ex aequo. Mais Haïti devant avec différents goals. Donc, c'est belle bagaille à Soya. Donc, rendez-vous 13 octobre ça. Et quel que soit côté, d'après ça, un peu le monde dit, yo dit que, eh ben, quel que soit côté en Haïti ou bien moun qui fait déplacement dans Tegucigalpa pour match contre Honduras là, eh ben yo tout yo pral chauffer grenadier à l'assaut. Donc rendez-vous à Soya. Donc on est que donc n'a bien 2 grands rendez-vous. À Soya 9h n'a bien rendez-vous avec Honneur Respect Haïti et n'a bien l'autre rendez-vous c'est Haïti Honduras et grand pile monde qui déjà ouais l'exploit de 1974 les Haïti italiens et en Allemagne pour Coupe du Monde eh ben yo pensait que exploit ça là pour fait encore avec génération ça côté Haïti a bien pour participer dans l'autre Coupe du Monde ça qui pral dérouler et yon côté qui t'a doué très attiré haïtien parce que la fête Canada, Mexique, États-Unis. Canada, Mexique, États-Unis et moun qui dans diaspora grand pile moun qui ganta a regarder configuration, qui a regarder poule qui jamba yo pralé, qui côté yo pralé, dans qui match yo pralé, qui côté a fait déplacement parce que côté ou a obligé courant pile machine ou bien prendre avion bien long pour aller dans match yo et donc Canada sou gen visa de tout paquet de cause. Mais en attendant, rendez-vous à Soya côté que Haïti pral jouer contre Honduras. Et puis le Brésil qui gagne en tête li Carlo Ancelotti, gen moun qui parle en pile sur question ça et le grand Brésil qui gagne en tête li on italien et italien c'est un concurrent Brésil, un rival Brésil et donc c'est un italien qui a entraîné Brésil en parlant du grand Carlo Ancelotti et entraîneur légendaire Real Madrid et bien Brésil qui déjà qualifié pour mondial 2026 là, eh ben là il a joué match amical. Il a joué match amical, il a joué contre Japon déjà que au calé 5-0
et belle bagaille, et puis yo gen pour jouer contre Corée du Sud, toujours en Asie. Donc, c'est des matchs de préparation que Brésil et lui-même l'a joué, il a mis l'équipe en forme, il a mis réflexion, et joué une bonne, ça français, une bonne carburation, anglais a dit chemistry, pour mettre Brésil sous pied, grand pile monde du Carlo Ancelotti lui-même, c'est pas adepte football brésilien parce qu'il est italien et lui-même c'est le résultat. Il était dans Real Madrid, il a bon résultat, et ben il dit que lui-même c'est résultat c'est pas football de charme que Brésil gagne et que Brésil compte là que l'habitude là, mais nous voyons que Brésil a peint la gagne pile ces derniers temps. Mais monsieur lui-même, Salvini, il c'est résultat. L'or ba résultat, il pas révoqué parce que gende l'or ou bail bel football ou pas bail résultat. Nous songeons Tele Santana, il y en a plus belle formation que Brésil te gagné. Eh ben nous perdu devant l'Italie alors que te gon match nul. Brésil perdu devant l'Italie avec tout bel football liya. Eh ben il perdu. Donc c'est rendez-vous avec Carlo Ancelotti sur l'autre version du Brésil que nous pral gagner avec un entraîneur italien. Donc nous pratiquement arrivé dans nouvelle chocho ça. N'a rappelé que gros nouvelle là au niveau international, c'est libération otage, libération prisonniers palestiniens qui étaient dans prison en Israël et puis le discours que président Donald Trump a saute fait là devant Parlement israélien et jodi à tout c'est le sommet de la paix qu'a fait dans Sharm el-Sheikh dans le pays Égypte et c'est Fattah el-Sisi président égyptien avec président Donald Trump yo même qui a présidé sommet ça qui va dérouler en présence d'un paquet de gros dignitaires notamment premier ministre britannique là président français premier ministre espagnol là et puis on paquet d'autres autorités, sans oublier secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres qui est tout après là pour ce moment historique pendant que grand pile fête qu'a fait pour cesser le feu ça qui fait dans Gaza côté que opération militaire active et campé pour le moment grand pile monde qui bat bravo et notamment président Donald Trump dit lui-même, c'est une grosse victoire que le remporté sans lui-même pas bien causé ça. Et donc, il bat bravo, il recevoir un pile applaudissement devant le Parlement israélien, grand pile monde sous place des otages là dans Tel Aviv, il bat un pile bravo pour président américain Donald Trump. Donc, c'est là nous mettons bout. Moi, c'est Jacqueline et Bélizer. Et puis, n'a pas cassé rendez-vous avant pour Pita 9h pour honneur respect Haïti côté que nous parlons grand point qui a dominé actualité c'est sous plateforme Jabez Média Communication. Nous souhaitons nous passer une bonne journée et puis rendez-vous 9h. Toute nouvelle pour nos nouvelles, mais toute nouvelle pas même. Avec plusieurs dizaines d'années d'expérience dans le plus gros niveau radio international, journaliste Jacqueline Bélizer débarque avec un nouveau journal. Honneur Respect Haïti. Oui, nous entrons avec l'honneur parce que nouvelle nous professionnels et nous avons avec respect parce qu'on nous bouchou, ou chercher bonne nouvelle, ou joindre ni sorti lundi pour arriver jeudi à 9h boule na souhait et puis vendredi à mon édition spéciale à midi. Honneur Respect, Jabez Média Communication. C'est nous qu'a fait.